Mon écriture photographique a suivi le destin de Carabanchel, la prison de Madrid, détruite en 2008. Symbole pour moi de l'effacement d'une mémoire. Commencé en 2006, fini en 2012, mon livre retrace l'histoire des républicains espagnols. Le livre est constitué de trois chapitres. Le premier chapitre étant une vision architecturale de la prison de Franco. Et suite à ça, j'ai fait un travail qui s'intitule Mémoire d'une résistance, qui est le second chapitre, et qui traite des visages des gens qui ont connu la répression franquiste. Suite à ça, j'ai travaillé sur un troisième chapitre, et ça c'était en 2010, sur une période assez peu connue sur l'histoire, sur cette histoire-là, qui était la terrible répression que Franco a exercée sur son peuple. Et ce travail est constitué de paysages, et ces paysages en fait ne disent rien ou disent le silence qu'il y a sur cette histoire-là. Moi je ne voulais pas un livre qui soit uniquement qui tienne uniquement sur mon travail. Je voulais, sur les 6 ans que j'ai parcouru, j'ai rencontré beaucoup de gens qui aiment mon travail et qui suivent mon travail. Et je voulais absolument que ces gens-là puissent rentrer dans cette édition de Carabanchel. Alors il y a bien sûr Patrick Pépin qui connaît très bien cette histoire-là, qui en parle d'une manière très fine et précise, qui a fait certains textes qui accompagnent les portraits de brigadistes. Il y a Carlos Saura, dont j'aime le travail parce que ma photographie est très influencée par le cinéma, et c'est un réalisateur que j'aime, qui lui a fait la préface, et bien sûr Marco Sanna, qui en tant que protagoniste de cette histoire et poète, m'a offert un de ses poèmes pour le mettre dans le livre. Écrit en 3 langues, soit traduit en fait, que les textes soient en français, en espagnol et en anglais, pour une vision internationale, pour transmettre, pour que ce livre soit lu et soit distribué au niveau international. Pour moi, c'est un acte artistique, c'est pour que mon œuvre se finalise, parce que si le livre ne se fait pas, pour moi l'œuvre n'est pas finie. Et il y a aussi l'acte de mémoire et l'acte de transmission. Mon travail est un travail artistique, mais c'est aussi une transmission pour les générations futures.